Bonjour à toutes et à tous. C'est une nouvelle fois un plaisir de pouvoir nous adresser à vous, chers amis libéraux, pour clôturer cette tournée des vœux 2025. Et cette année, j'ai la chance d'être accompagné par Églantine, qui est devenue conseillère communale à 19 ans à Braine-l'Alleud et qui est ainsi, et je vous demande vraiment de l'applaudir et de l'accueillir avec nous aujourd'hui, la plus jeune élue libérale du Brabant wallon. Merci Germain. Vous l'aurez compris, à mon jeune âge, je viens de vivre ma toute première campagne électorale. Et laissez-moi vous dire quelle fut cette aventure. J'ai découvert le goût de la nouveauté en me lançant un défi aussi stimulant qu'intimidant. Défendre mes idées, rencontrer les citoyens, porter des projets concrets. Ces moments étaient souvent riches d'enseignements. J'ai été surprise par la diversité des profils rencontrés, des partisans, des opposants, mais aussi des citoyens fermement ancrés dans leurs convictions, qui n'ont pas hésité à me bousculer. Ces échanges m'ont fait grandir et m'ont appris l'importance d'écouter pour mieux répondre. Il y avait bien sûr une certaine dose de stress. Je voyais les objectifs devant moi, parfois si grands qu'ils semblaient hors de ma portée. Mais cette expérience m'a offert une immense fierté. Celle de voir ma première affiche de campagne électorale, mon visage et mon nom affichés en grand. Et surtout, celle de recevoir la confiance de l'équipe du bourgmestre, Vincent Scourneau, plus encore, celle des Brennois qui m'ont permis de devenir leur conseillère communale. Aujourd'hui, cette expérience me mène devant vous, comme tant d'autres jeunes, à l'exception près que j'ai la fierté de dire que je suis la plus jeune d'entre eux dans notre province. Alors, comme Églantine, de nombreux jeunes se sont lancés dans l'excitante aventure de la politique en 2024. Ils ont été aussi beaucoup à nous rejoindre aux Jeunes MR et sur les listes en juin et en octobre. Ils ont en tous les cas été des milliers à nous faire confiance, faisant ainsi du mouvement réformateur la première force politique auprès des jeunes en Wallonie. Pour aborder l'avenir avec confiance, il faut parfois se retourner sur certains événements passés et en l'occurrence en se demandant pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'autant de jeunes ont placé leur confiance dans nos idées et dans notre projet de société? Journalistes, sociologues, chroniqueurs y sont tous allés de leurs petites explications, souvent rationnelles, presque mathématiques. Et si il y avait quelque chose d'autre, quelque chose en plus, un espoir qu'offre la promesse libérale de l'émancipation. Cette promesse dans notre société, elle est faite à chacune et à chacun d'entre nous de pouvoir nous réaliser, quelles que soient nos aspirations personnelles et notre parcours. Et si c'était cette promesse de liberté qui avait attiré tant de jeunes à nous faire confiance et à placer leur vote auprès des élus du Brabant wallon et du mouvement réformateur en Wallonie et à Bruxelles. Lorsque Germain parle de la promesse libérale, j'entends un écho. Cette promesse, je l'ai vécue tout au long de mon parcours. Elle symbolise l'émancipation, la liberté individuelle. L'idée que chacun peut choisir son avenir et tracer son chemin en reposant sur une responsabilité collective. C'est poser les bases nécessaires pour offrir à chacun les outils et les opportunités de réussir. Un exemple concret, dans le Brabant wallon, les initiatives comme la Maison des Jeunes de Waterloo illustrent parfaitement ce que peut accomplir la vision libérale. Ce lieu qui accueille et accompagne les jeunes dans leur aspiration est le fruit d'un soutien important des élus MR, sous l'impulsion d'élus comme Florence Reuter. Des infrastructures modernes et accessibles voient le jour pour répondre aux besoins concrets des nouvelles générations. Mais ce qui rend ces projets encore plus inspirants, c'est qu'ils ne sont pas isolés. Partout dans notre province, des communes montrent qu'innovation et engagement peuvent bouleverser le quotidien. Ces initiatives incarnent notre vision libérale.
donner à chacun les moyens de s'épanouir et de construire son avenir. Ce qui fait la force du mouvement réformateur, c'est cette capacité à allier valeurs communes et nuances qui enrichissent notre débat. Nous sommes un parti capable d'agir, de proposer des solutions concrètes et de répondre aux attentes d'un public diversifié. C'est ce qui rend notre engagement porteur d'espoir. Avec ce témoignage, cet exemple concret, on voit bien qu'avec nous, libéraux, les promesses se transforment en actes concrets quand on nous en donne l'opportunité. On l'a tous vu, cette promesse libérale émancipatrice, elle se matérialise, elle se concrétise de plus en plus depuis juin 2024. Encore très récemment, avec la décision du gouvernement wallon d'abaisser les droits d'enregistrement à 3%, faisant ainsi sauter les verrous de l'acquisition d'un premier foyer pour les jeunes. Quoi de plus émancipateur? C'était d'ailleurs une demande, presque une revendication des jeunes maires du Brabant wallon. Aujourd'hui, grâce au mouvement réformateur, grâce au gouvernement mené par Adrien Delimon, c'est chose faite. Et on peut applaudir. Alors, pour conclure cette intervention, j'aborderai un anniversaire. L'anniversaire d'une jeune province du Brabant wallon qui célèbre cette année ses 30 ans d'existence. La plus jeune province wallonne démontre bien tout ce que peut apporter une jeunesse enthousiaste à sa région et à son pays. Car en plus d'être la plus jeune province de Wallonie, elle est la plus prospère de notre région. Elle est la plus innovante de notre région. Elle est celle qui crée le plus d'emplois, avec le meilleur taux d'emploi plutôt de notre région. Alors, pour cette année 2025, je vous souhaite et même je vous invite à être le Brabant wallon de votre entourage. Créatif, travailleur, innovant, parfois même festif, mais toujours libéral. Belle année 2025 à toutes et à tous.